Avec au calamar, Didi B, mets-toi zo. Le game continue. Le boom passe, mais le game continue avec Betclic. J'attends que ça applaudisse. Non, yeah. Comment faire ça? J'ai été habitué au peuple de Maurice. Le peuple a disparu. Bonjour à tous les Papouas, bonjour à toutes les Papouaises. Bienvenue dans Showbuzz, votre émission préférée, notre émission préférée. Et tout se passe bien, hein? On va partager la 215e session de dépaporisation. C'est moi, DJ Molokoko, votre président chouchou, président élu démocratiquement à vie de la Papouasie. El Quadraduro, el Pedrino, el Maestro, el Unico, el Capo. Oh! De tout ce capi. Voilà. A Karen, style. Ton genre. Queen. Of Barrett. Oh, yeah. Ça va, Karina? Tu fais quoi, en oversize maintenant? Oui, oui, tu sais, je suis une fille très mince, donc tout ce qu'on me met maintenant... Yeah, brou. Une fille très mince. C'est une fille très mince. Très trop mince. Mais tu es bien habillée ce matin, Molo. S'il vous plaît, Merci, chérie. s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oh, toi, laisse-moi finir de parler d'abord. Reste dans ta solitude, là, d'abord. Il faut te contenter de ce qu'on dit ici. La chaise. Et donc, oui, ça fait c'est beaucoup tendance. Oui, c'est beaucoup tendance, oui. Ça couvre bien le corps, en Ouais. plus c'est avant-gardiste, tu vois, c'est joli. Et tu vois, C'est pas tout le monde qui aime se plaquer, en plus. les vêtements d'avant, on refait surface. Tu vois, les pantalons Badef Oui. Tu vois un peu le style de suspect. de suspect. Ah ouais, ouais. c'est un peu... À l'ancienne. comment on appelle l'ancienne, Ancienne, vintage. vintage, c'est J'aime bien. beaucoup. Moi, j'aime aussi. J'aime. Le regard seul. Le regard en personne. My blood. Splendide. Mimi, tu es multicolore ce matin? Oui, ce sont les fleurs, la vie. Il faut rayonner. La vie en rose. La vie en rose. D'accord. La solitude. De la force à Ozone Afrique, Bamba. Big up, big up, big up, big up, big up. Et puis, reviens Il vite. me manque, hein. Oui, il nous manque tous. Hein. C'est Il nous vrai, manque tous. c'est vrai. Mais Ouais, pas j'ai ça. pas l'impression que c'est le contraire. Non, moi, il me J'ai manque. pas l'impression que c'est réciproque, quoi. Lui. Non, j'avoue, aux autres, tu me manques. Ozone, c'est vraiment. Je sais pas si tu manques, tu manques pas. Sur Mais... Internet là-bas, il dit on l'a trop tagué. Ozone, hein. Qui t'a tagué? Revenez-nous vite. Alors, on va démarrer cette émission tout de suite avec l'image du jour. Alors, mesdames, ce matin, dans mes balades TikTokales... Hein? TikTokales. Voilà. Ça va, le TikTok. Ouais. Donc, dans mes balades TikTokales, je suis tombé sur cette vidéo de Roselyne Layo. Je veux qu'on... Une guitare en train de pleurer, j'ai vu une guitare en train de pleurer. Il y a le petit truc là. J'ai envie de bouler en même temps. Tu vois cette façon de jouer la guitare, ça c'est purement du sud-ouest. Qui a fait la guitare? C'est pas Je peux pas te confirmer à 100%. Non, mais il faut que je vérifie parce que ça ressemble même pas à du Feni aussi. Ouais. Ouais. Mais cette façon de jouer la guitare là, elle est propre au sud, au Bassa Sandra. Donc au pays Koumen. C'est les Koumen. Koumen, voilà, Koumen, c'est Bolo Super. Bolo Alors, Super. Roselyne Layo en mode Bolo Super, comment vous la trouvez, Karina? Ah, la chanson est magnifique. Je l'aime bien. J'aime bien cette chanson. Et puis c'est purement pensé, c'est bien. Ouais. J'aime beaucoup. Mais le registre. Bolo Super. Ouais. Mais c'est Roselyne Layo, hein. Ouais. Elle a fait tout ce qui passe sur son chemin. Ouais. C'est très bien de voir qu'elle arrive à faire tous les rythmes. côtoyer tous les rythmes. tous les rythmes musicaux. Et c'est bon, c'est parfait. Et toi, Mimi? Oui. C'est ça, Roselyne, elle a été interprète. Donc, c'est Monsieur, hein? ouais, c'est très C'est facile. un avantage. Ouais, c'est un avantage. Aujourd'hui, si elle veut faire un style musical, si elle veut toucher au reggae, si elle veut toucher au zouk, tout ce qu'elle veut toucher, elle peut faire. Mais elle fait de la variété. Elle fait de la variété, donc c'est pas quelque chose de... Moi, ce qui m'impressionne chez Roselyne, c'est qu'elle ne se met pas de limite. Tu vois, comme tu l'as dit, le fait d'avoir joué dans les pianos bars, ça a été un gros avantage pour elle. Donc aujourd'hui, il n'y a pas... Bon, la voix en train de faire du Bolo Super, ça va étonner certains, mais moi, je suis plutôt... très enchanté, très heureux de la voir faire du Bolo Super parce que ce sont des rythmes qu'on ne valorise pas trop, mais c'est bon. Ah, ça l'a déjà fait avec Bébé même.
Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Plus haut, Bien sûr. oui. Donc, tu vois, Bolo Super. Et le bolo super, il faut être vraiment expérimenté pour faire cette Oui, musique-là. hein. si, bien sûr. c'est Parce bizarre. que- Parce que c'est une musique. Oui, mais il y a le rythme là, il faut pas dénaturer. Faut pas dénaturer. Il y a Et c'est très bien fait. Essie qui a réussi à le faire faire, ça. avec Grand Berbi. Oui. Il y a Mewe qui a fait Mais oui. Monogaga. Et ça, c'est bien. Oui, oui, Ça, c'est c'est vrai. bien. Alors, est-ce qu'il y a un rythme musical que Roselyne Layo... aussi, il y a quelque chose... Comment? Eric Patron. Il a Eric fait Patron un- aussi. Est-ce qu'il y a un rythme musical que Roselyne Layo ne peut pas faire, selon vous? Je ne pense pas. Est-ce qu'elle peut faire salsa, Moulou? Yeah. Elle peut faire salsa. Elle peut faire. C'est ça qu'elle peut tout faire. Et jazz, là, on laisse le morceau. Mais tu sais, Non, ça, non, c'est... non, ça va, si, ça Bien va sûr, faire. mais hey, moi, j'étais surpris de voir... ce que toi, tu as fait là, mais ça, c'est du blues, c'est pas du jazz. Ah, du blues. Voilà. Ah, d'accord. J'ai été surpris de voir Roselyne Layo en train d'interpréter un classique français avec la voix qui va avec. Ah, Je dis, attends, il n'y a pas, c'est pas, faut pas. Les classiques dans les îles. Ouais, fait, non, restez, non. J'ai dit, ouais. attends, c'est dans quoi même? Non, parce qu'on Non, la mais voit en train elle de est faire très Zouglou, talentueuse. en train de faire des... Mais je parle de rythme européen, je parle de chansons Oui, européennes. oui. Elle m'a def le truc, mais Non, j'ai dit, mais attends, Donc, elle peut faire du blues. mais bien sûr. Non, c'est qu'elle peut faire... Bon, moi, je veux la voir dans un slow français. Mais c'est ce que je t'ai dit. Mais tu sais que la plupart des pianos bars, c'est pas que de la musique africaine qu'on Africaine, interprète. ouais. C'est beaucoup plus de musique américaine et musique européenne. Mais elle m'a fait ça. Mais ici même, elle est en train d'interpréter, elle m'a fait ça. Il dit, attends, mais fais-toi. On chantait, on chantait. Et ça veut- Alors, ce que je veux savoir, sur quoi Roselyne Layo s'appuie pour être aussi créative? Déjà de son vécu, tu vois, ce qu'elle vit, elle sait que c'est ce qu'on vit au quotidien, tu vois. Quand tu vis quelque chose que tu mets en chanson, c'est plus vrai, c'est plus réel et ça touche direct, tu vois. Roselyne Layo a toujours chanté des choses, des sujets que les Ivoiriens, même les Africains vivent au quotidien. Et puis elle s'inspire aussi de sa culture. Tu vois, de sa culture. Elle chante beaucoup en Yakuba. C'est là-bas qu'elle puise. Moi, je trouve que c'est là-bas même qu'elle puise encore plus sa force et plus sa créativité. Bon, selon moi, hein. D'accord. Voilà. Mais toi, selon toi, sur quoi elle s'appuie pour être aussi créative? D'abord, il y a ce qui donne un atout à Roselyne Layo, d'abord, c'est sa langue maternelle qu'elle comprend très bien. Elle parle et puis elle chante. Il y a le fait que Roselyne Layo, elle fait, je t'ai dit tout à l'heure qu'elle fait des pianos bas, tout ça, ça c'est un avantage pour elle. Et puis, les faits de société. Tous les textes de Roselyne Layo parlent d'amour, pas tout, mais la plupart des textes parlent d'amour, parlent des faits de société, de ce qu'on vit. Et Karine a parlé de ça. Et ça c'est un atout. Elle sait chanter, elle pouvait faire nos styles, essayer de se créer nos styles, ne pas faire comme... Je ne sais pas comment t'expliquer, mais elle se met dans la peau des Ivoiriens, dans la peau de la tête même des mélomanes et elle leur donne ce qu'ils ont envie d'entendre. D'accord. Sinon, Moi, souvent, je sais que Roselyne Layo peut aller au-delà même de ce qu'on ne peut imaginer. Moi, je dirais qu'elle s'appuie sur son atout majeur qui est sa voix. Ouais. Elle a une voix sublime, une voix singulière. Et sa voix lui permet de traverser, de visiter tous les répertoires, tous les styles de musique. Et puis... Sa voix. Il y a des gens qui ont une voix qui ne sont pas créatives. Il y a des gens qui ont une belle voix, Oui, mais qui n'arrivent pas à créer justement, de la musique. elle encore, elle a travaillé sa voix. Elle a travaillé sa voix. Aujourd'hui, même que tu fermes les yeux, il y a une voix qui passe, tu dis c'est Roselyne Layo. Voilà, justement, il y a eu du travail qui a été fait sur sa voix. Donc, sa voix est un atout majeur. Et puis, à côté de ça, je le disais tout à l'heure dans mes propos, elle ne s'est pas fixée de limite. Roselyne Layo depuis sa carrière, depuis qu'elle a commencé sa carrière, regardez les styles de musique qu'elle a réussi à faire. Elle a déjà fait la compa, elle a déjà fait du tradi moderne. Elle a fait compa. Bien sûr, bon, sûr, elle a fait compa. Tradi moderne, Rosé. coupé décalé, tu vois. Même, es l'homme. elle a même chanté, elle a même fait du ndobolo avec Extra Musica. Extra Et puis, Musica, elle a fait ouais. reggae. Tu vois? Elle, ça l'a fait reggae. Pas encore, j'ai pas encore entendu. On t'a Roselyne touché Layo sur reggae? reggae. En featuring avec Alpha Blondy, c'était quoi? C'était pas reggae? C'était C'était sur un pas si un complètement beat, pas. Je veux dire, bon. elle-même, non, j'ai pas encore Je entendu. veux te sentir dans un reggae, s'il Donc, te pour vous plaît. dire qu'elle ne se fixe pas de limite et puis elle se surpasse, tu vois. Sa voix lui permet de transcender, de progresser. Et puis, on est vraiment fiers de Roselyne Layo. De toutes les chansons de Roselyne Layo que vous avez écoutées, laquelle vous a vraiment fait valider son talent? Karina. Et l'Autonien. Et l'Autonien. Ah.
El otoño es carengoso, el otoño. Et toi, Mimi? Bon, le son qui m'a beaucoup touchée, j'étais encore nourrice. C'est J'étais encore nourrice. Tu vois la partie où elle dit passive mes peines et aussi mes joies. Maintenant, il y a une partie qui me touche. C'est qu'elle fait. Elle a piqué. Ouais. Il a dit, mais attends, en ce moment-là, vous avez tenté de monter. Il a dit, mais la fille là, elle est dangereuse, hein? Attends, c'était en 2023, je pense. Le son est sorti en 2022, 2023. Ça m'a beaucoup marqué. J'ai aimé le son. Moi, j'ai deux sons. Enfin, il y a un son qui a détrôné un autre. Moi, c'est d'abord, comment on appelle ça? Plus haut, plus haut. En fait, où elle m'a tué, elle a chanté en BT comme si elle était BT. Il y a une partie en BT. Oui. Elle a fait là. Faut écouter de la musique chez On disait que ça ressemblait un peu au style de Team. Mais Team Diesel. Oui, c'était sous la direction de Team Diesel. Voilà, c'était très bien fait. Elle a fait ça ça en sa sauce même. Ça, c'est ma chanson. J'adore. Et puis, à cause de ce qu'elle met dans la voix, tu vois, il y a les mineurs, le clavier accompagne avec les mineurs, et puis la voix de Roselyne Nayo, elle s'est donné de l'émotion. Elle a une voix très vivante. Oui, elle donne de l'émotion avec sa voix. Et puis, le son qui était détrôné, c'est ah ouais, manapie, ah ouais, manapie. J'ai beaucoup menti dans ce voilà. Ces deux sons-là, ça, ce sont mes sons. En tout cas, Roselyne. Non, mais pas chanter comme Non, pas Yacouba. Voilà. En tout cas, écoute. Vous connaissez des chanteuses qui, enfin, dans le même coffre que Roselyne Nayo, qui peuvent chanter sur tous les styles de musique? Mais tu sais, je dirais José. José, à part José. Essie. Et Marie-Jo. Marie-Jo et... Moi aussi. Sarah Lise. Sarah Lise et qui d'autre? Sarah Lise et puis... Bon, peut-être il y a les interprètes, comme c'est. Ouais, il y a Daphné. Bon, Oui, Daphné, bien sûr. Elle est très belle, moi, Daphné. Daphné. Oui. En tout cas, Roselyne Nayo, big up. Et puis, oui, allez streamer ce boulot super. Yilim aussi. Yilim aussi, voilà. Big up à Roselyne Nayo. Et puis, c'est bon de savoir que la Côte d'Ivoire a d'énormes talents. Et puis, voilà, c'est bon à savoir. Ne dit-on pas qu'après la pluie vient le beau temps? DJ Lewis. La semaine dernière a été rythmée par le clash DJ Lewis à Puchu National. Quelques jours plus tard, l'heure semble être à l'apaisement. La preuve. À Puchu, je ne suis pas ton camarade. Petit impoli que tu sois. Qui est ton petit Mon fils, n'oublie pas le passé. Apuchu, c'est ton frère. Lou. Alors, réaction par rapport à cette vidéo, Karina? Je crois que c'est une vidéo IA. Ouais. Mais c'est bien pensé parce que c'est une manière de dire que ils veulent la paix, ils veulent les internautes, parce que ce sont les fans qui ont fait cette vidéo. Bien sûr. Ça montre que les gens veulent que la paix règne. Ils veulent apaiser les choses en quelque sorte. C'est comme ça que les choses doivent se faire. C'est comme ça que les choses doivent se passer, parce que c'est deux enfants avec leur maman, voilà, qui apaisent, qui dit que, voilà, en tant qu'une mère, elle laisse tomber. Et c'est bon de voir. Ça peut toucher le cœur d'Apuchu et toucher le cœur aussi de DJ Lewis. Même Maman Bleu Brigitte aussi cette vidéo, et c'est bon. Mais tu penses quoi, je souhaite que ce qui se passe dans cette vidéo se réalise. Ouais, c'est vraiment une vidéo. Moi, j'ai vu ça sur les réseaux. Ça m'a fait rigoler. J'ai dit, mais les internautes, là, comment ils font pour réfléchir, hein? Ça veut dire que les gens aspirent à la paix. Les gens n'aiment... C'est pas tout le monde qui aime la guerre sur les réseaux. Tout le monde n'aime pas voir les stars s'entre-déchirer. Voilà. Et ça, c'est une très belle illustration. On espère que ça va se réaliser. D'accord. De son côté, Apuchu National a pris la peine d'expliquer son intention par rapport à l'incident sur TikTok avant de présenter ses excuses. Dans les quartiers précaires, on appelait les grands frères du quartier pour les taquiner. Mon fils, mon petit. Ça n'a jamais été une insulte, ça n'a jamais été une injure, ça n'a jamais été quoi que ce soit. À là où je suis là, je ne cherche pas à faire clash. Je n'ai même plus la force de faire clash.
Pardonnez-moi à tous ceux à qui j'ai fait du mal, tous ceux que j'ai traumatisés, tous ceux que j'ai rendu la vie misérable. Lors de mes débuts sur les réseaux sociaux, ils vous demandent pardon. Que Dieu touche vos cœurs, afin que Dieu puisse vous permettre de pouvoir me pardonner. Et que la grâce de Dieu et l'amour du prochain règnent. Et que nous nous aimons les uns et les autres. Et c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, finalement, DJ Lewis et Apouchou National mettent balle à terre. Alors, c'est pas toujours qu'on voit ça dans ce milieu du showbiz. Vous en pensez quoi? Ouais, Karina? c'est bon, je trouve ça très, très, très bien. Tu sais, Apouchou est un artiste ivoirien, c'est un influenceur. DJ Lewis également, tu vois, c'est un grand frère, petit frère. Les voix comme ça s'entre-déchirer, ça fait de la peine parce que c'est pas ce qu'on attend d'eux. Tu vois, on attend de DJ Lewis des tubes, des hits, et Apouchou également. Tu vois, donc quand tu les vois s'entre-déchirer, moi j'ai quand même eu de la peine. Et aujourd'hui, voir Apouchou réagir comme ça, Apouchou qu'on connaît sur Internet il y a des années en arrière, lui, pour lui, reste pas à l'étranger. Quand il y a quelque chose de net, il vient, il allume. Tu vois qu'il a changé, il a grandi en sagesse, lui-même, il essaie d'apaiser les choses. Ça fait du bien, Moi, ça me fait du bien. Et je sais que venant d'Apouchou, DJ Lewis aussi fera pareil. Tu vois, c'est comme si tu en parles avec quelqu'un et la personne sait que toi, tu aimes les histoires, que toi, tu ne laisses pas pour toi à l'étranger. Et quand toi, tu viens apaiser le cœur. Même si la personne en face de toi avait programmé des choses pour que vous clashiez jusqu'à demain, ça va faire baisser les âmes. Et c'est important. C'est important qu'une personne, parmi deux personnes qui se disputent, baisse les âmes pour que ça pèse les choses. Et moi, je suis d'accord avec la sortie d'Apouchou. Mimi, j'aimerais avoir ton avis. Tu en penses quoi, hein? Finalement, les deux ont décidé de mettre balle à terre. C'est une très belle décision. Cette histoire, mais tout est parti d'un malentendu. Ils ont compris que c'est un malentendu. Parce que tout est parti des réseaux. Tu vois, moi, je peux dire que c'est à cause des yeux de foule que tout ça est arrivé. Et après, chacun a commencé à comprendre que ce n'était pas nécessaire de renvoyer cette image-là aux jeunes, aux gens qui nous suivent, tu vois un peu. Et c'est ce qui a... Aujourd'hui, c'est une très belle décision, le fait de mettre balle à terre. Moi, je dis toujours que, parle des garçons, ça ne dit pas. Les hommes, seulement qu'après, il y a eu les mamans qui ont été impliquées. Sinon, parle des garçons, deux hommes qui se disputent après, 2 secondes, 10 minutes, mais après, mais ça passe. Donc ça, c'est rien. C'est bien que les gars fassent balle à terre. Ouais, mais c'est clair que si aujourd'hui les deux ont mis balle à terre, c'est plutôt bien pour les deux camps. Hein, c'est pas intéressant pour des figures connues comme celle d'Apouchou et Lewis de se clasher sur les réseaux et puis d'entrer dans les intimités et tout ça. C'est pas intéressant. Exposer négativement, c'est pas intéressant. Mais si aujourd'hui ils ont décidé de mettre balle à terre, ben c'est plutôt intéressant. Alors certains estiment qu'il y a de plus en plus de clash dans le showbiz ivoirien. D'autres pensent que ce sont les réseaux sociaux qui amplifient les choses. Vous en pensez quoi, Mimi? Moi, je dirais que les clashs l'ont diminué un peu. Hein. Les clashs l'ont diminué un peu. Sinon, dans le temps, là, on pouvait aligner les clashs comme ça. C'est-à-dire que sur une semaine, les gens s'allument. Maintenant, les artistes ont pris certains estiment. On part sur la base de ceux qui estiment que, voilà, il y a de plus en plus de clashs. Mais ce sont les réseaux sociaux qui amplifient les réseaux sociaux, les par clashs. exemple, les réseaux sociaux, toi, aujourd'hui, je peux faire un style, le même genre musical avec une autre artiste qui est là. Et puis, les réseaux sociaux vont venir me mettre en concurrence. Ils me disent que non, l'autre, t'es jalouse, toi, tu es là, tu es forte. Automatiquement, ça commence à créer des tensions et des camps se créent. Donc, moi, ce que je veux savoir, je veux dire, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, il n'y a pas que les artistes, c'est les gens qui font de mauvais commentaires, d'autres ici, ça s'envoie des pics et tout ça. Les gens disent que ce sont les réseaux qui amplifient tout ce qui est comme clash. Exactement, je te donne un exemple. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Je suis très d'accord avec, mais je te donne un exemple. On est à la maison, par exemple, et nous sommes des enfants, le vieux est là. Et puis, par exemple, le vieux babat sur moi, il m'insulte parce qu'il a fait une bêtise. Maintenant, toi qui es mon frère, là-bas, tu te moques, tu sors ta langue pour se moquer de moi. Mais j'aurais mal. Je vais commencer à m'énerver contre toi parce que tu es en train de te moquer de moi. C'est ce qui se passe sur les réseaux. Souvent, il y a des situations qui ne sont même pas compliquées. Et les gens viennent aggraver, viennent allumer le feu. Donc, c'est quoi ton avis dessus? Les réseaux sociaux amplifient? Oui, les réseaux sociaux amplifient, gâtent tout même. D'accord. Les réseaux sociaux amplifient. Karina, et toi? Quand même, il y a quand même des gens qui se lèvent le matin pour faire des clashs sans que quelqu'un ne vienne sur Internet leur dit « Viens faire clash » ou bien quoi que ce soit. Tu sais, les clashs de base, ça part d'eux-mêmes.
Ça part même des gens, même les influenceurs et tous les personnes publiques. Mais en même temps, les réseaux sociaux viennent amplifier, comme tu as dit, parce que souvent, ils peuvent commencer quelque chose qu'ils n'avaient pas envie d'allonger. C'est-à-dire que de faire ça sur un bon moment. Et puis, les réseaux sociaux, les gens sur Internet vont venir dire « Ah bon, tu vois, celui-là t'a insulté, lui-là t'a insulté. Ah, on attend la sortie de telle personne. » Par exemple, si Moulou a fait une sortie, qu'il a parlé de moi, ah, on attend Karina, tu n'as pas te laisser faire, des trucs comme ça. Et certaines personnes sont intimidées par ce qui se passe, parce que c'est dit sur Internet. Tu vois, souvent, ils n'ont pas envie de faire des histoires, mais à cause de l'orgueil. Lui, là, est sorti sur moi, il a dit, si elle laisse, c'est pas bon. Ils vont dire que moi, il y a peur, je suis un faible. Donc, ainsi de suite. Lui aussi, quand il sort, quand il parle, l'autre va venir. Et ce sont les gens dans les commentaires même. Souvent, il y a des choses qui ne doivent pas te faire mal, qui ne sont pas censées te faire mal. Quand tu vois, mais ça ne te fait pas mal. Mais un seul petit commentaire peut révéler la douleur de ce poste-là ou bien de cette sortie-là. Donc, sur les réseaux sociaux, ce sont les réseaux sociaux. Regarde, par exemple, excuse-moi, président, hier, je suis tombée sur un direct d'une dame qui est en train de faire des histoires, elle a donné à lui, il reprochait des choses. Mais elle était à 7000 personnes qui tentaient de la suivre. C'est ça que les gens aiment ça. Ils aiment quand il y a la tension, quand il y a les problèmes, ils adorent ça. Je suis arrêtée, puis j'ai tenté de cuisiner, j'ai regardé le direct. Et puis elle dit, mais bon, attends, 7000 personnes... Mais c'est qui la Elle est en train de clasher sa camarade. C'est une influenceuse qui a son restaurant ici à Abidjan, qui est sur les réseaux aussi. Elle est sur TikTok. Donc, oui, elle dit que... Elle chante aussi, je crois, la Donia. Oui, elle chante aussi, la Donia. D'accord. Donc, il y a eu des tensions, c'est son amie. Elle dit non, pourquoi j'étais dans mes problèmes. Elle explique, Karina. Pourquoi j'étais dans mes problèmes, je suis venue te défendre, tu allais faire un direct pour dire que nous, les Baoulés, là, quand on fait palabre, on ne vient pas en même temps pour parler devant les gens. L'autre dit que nous, les bêtes aussi, quand on fait palabre, là, nous, on vient et puis on gâte avant de demander pardon, avant de demander explication. Parce que j'estime que si c'est ta soeur, je dois te défendre avant de demander explication. C'est ça, les gens tentent d'écouter sur 7000 personnes. Ouais, moi, je pense que les réseaux sociaux amplifient. Aujourd'hui, les gens utilisent les réseaux sociaux à d'autres fins. Tu vois, des histoires qu'on peut avoir entre nous, qu'on peut régler entre nous en off. Oui. On vient sur la place publique. Vous êtes des amis. Je t'envoie, je mets à nu nos secrets. Toi aussi, tu as mes secrets, tu balances. Et puis ça alimente. Tu vois, on fait des panels, ça devient des sujets, voilà, ça alimente. On vient, ce sont les gens qui ont dit, mais lui, il devait faire ça, celle-là devait faire ça. Non, mais il n'a pas fait ça. Et puis d'autres même, ceux que tes détracteurs encore viennent, peut-être sortir aussi d'autres docs sur toi. Tout ça, c'est salissant. Aujourd'hui, il y a beaucoup de rivalités à cause des gens sur Internet. Il y a beaucoup de rivalités à cause des gens sur Internet parce que t'opposer à quelqu'un, tu t'attends même pas à ce qu'on te mette en concurrence avec quelqu'un. Et un coup comme ça, dont toi aussi ta tête, tellement ils sortent des choses, tu as l'impression que c'est la personne là qui est en face de toi, là, qui est en train de sortir ces trucs-là. Regarde, je prends le cas d'Apouchou. Tu vois, quand Apouchou est monté sur le panel de DJ Lewis, qu'il a dit, mon petit, ça partait pas d'une mauvaise intention. Tu vas voir que peut-être qu'ils ont l'habitude de faire ça en off, tu vois. Et mais comme les gens sont sur le panel, et puis les gens les regardaient, et puis peut-être tu as vu qu'il y a un petit commentaire qui est sorti là-bas, il a pris sa machine. Sinon, il ne peut pas penser que Apouchou n'est pas... Non, mais ce n'est pas les internautes qui ont demandé à Lewis de réagir. Non, je vais te dire que c'est les yeux, c'est ça qui fait ça. C'est les yeux de foule, les commentaires, les gens qui étaient sur le panel, tout, tu vois. Ils vont se dire, ah, mais lui, Apouchou l'appelle petit, et puis il laisse tomber. Bon, après, on ne connaît pas vraiment la relation entre les deux. On ne sait pas comment ils se... Bon, je ne sais pas comment ils se taquinent et tout, mais le plus important, c'est déjà de retenir que on ne peut pas tout régler sur les réseaux sociaux. Il faut éviter même de faire ça. Je veux dire que quand tu as un problème avec quelqu'un, tu veux boire de l'eau? Non, ça va. Quand tu veux régler un problème avec quelqu'un, je pense qu'il faut le faire en off. Va le trouver, il est là-bas, ou bien régler votre problème en off. Mais venez sur les réseaux sociaux, parce que tu sais, les réseaux sociaux, c'est une machine qui enregistre. Oui. Voilà, elle enregistre, elle garde tout. Les images restent. Tout reste. Donc, le jour où il y a un souci, on va te sortir ça. Et ce n'est pas ton avantage. Alors, c'est dans cette période d'apaisement que DJ Lewis annonce un nouveau projet. Et mesdames et messieurs, on dirait que vous avez envie de danser ces vacances-là. Ça vous manque, hein? Ça fait Apouchou Kungoroba, Apouchou Kungoroba, Apouchou Kungoroba, Apouchou Kungoroba, Tabashi, 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 Apouchou Kungoroba, Apouchou Kungoroba, Apouchou Kungoroba, Apouchou Kungoroba, Tabashi, 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 Tabashi.
Il y a un adage Yakuba qui dit Boki akabe, boki atakalube. Takatakum, tabashi, 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 apuchu kungoloba, apuchu kungoloba. Il me faut un arrangeur de la nouvelle génération. Proposez-moi un. Et un arrangeur de l'ancienne génération qui a la guitare. Parce que dans cette chanson, il faut une guitare. Mais ça fait... Et puis en bas, la caisse le fait... Bloqué. Oh. C'est loin. Oui, Karina, qu'en penses-tu? Je pense que, bon, c'est une manière aussi de baisser les âmes. Hein. Et comme c'est un artiste, il profite de l'occasion pour faire sortir une chanson. Il a déjà chanté Apuchou, Apuchou, donc ça ne sera pas la première fois. Mais il prépare même si une bombe. Kungoloba, c'est un peu, c'est un jus, c'est un djoula, c'est une grosse tête, ça non. Bon, je ne suis pas sûr qu'ils parlent de notre d'Apuchou puisqu'ils ont apaisé les tensions. C'est un nouveau son, un nouveau projet. Si ce buzz peut l'inspirer, tant mieux. Ces fans l'attendent là. Ça fait un moment qu'on ne le voit pas sur les scènes. Donc ça fait... Lewis, c'est toujours inspiré. Non, pas de buzz. Des la situation, des faits de société, des petits trucs, des grippe aviaire. Il a fait ça exprès pour pouvoir... Parce qu'il a l'intention. Tu penses qu'il a fait ça exprès parce qu'il a l'intention de sortir? Non, mais aujourd'hui, là, si toutes les télés sont allumées de son côté, mais il faut profiter. Mais c'est ça, il n'y a pas mauvais... Bon, de toute façon, il n'y a pas mauvais buzz. Non, mais c'est bon, je veux dire que... À faire la promotion de ta musique. C'était peut-être le moment... Est-ce que Lewis, il y a alliance entre lui et Apuchou? Alliance comment? Alliance interethnique, là. Où on peut s'attacher, tout ça. Ça a quoi à voir? Ah bon, parce que le son là, et puis il y a un proverbe Yakuba. C'est trop bon. Comme les deux, c'est visé. C'est visé. Bon, ça c'est vous les expertes. Donc tout est bien qui finit bien. On attend le prochain de DJ Lewis. NC Création frappe fort. Suivez l'agence, c'est la nouvelle série à suivre lundi 20 sur nos écrans. Lundi 20, agence, voilà. Vous avez le visuel. 21h30. On ne joue pas avec le travail. Donc, je vous le disais, NCI Création a décidé de donner de la force à tous ces acteurs ivoiriens. NCI Création. Et puis, voilà, on va se régaler. Bravo. Donc, lundi, veuillez rester connecté sur votre écran pour suivre l'agence. On va marquer la première pause de cette émission, mais avant, on a une prestation pour vous. C'est celle de Vira, le privilégié. Le titre, c'est « Dieu est protecteur ». Mesdames... Le boss Moula Oumar, Paul Pogba, Akuba Angola, Zenab de Bamba. Maman Christelle Vanessa 2. Quand tu as tes projets, tu pries pour que tout puisse marcher pour toi. Tandis qu'il y a des gens tapis dans le noir qui prient contre toi. Et ils ne veulent pas voir ta vie avancer. Ils prient jour et nuit pour te voir échouer. Et ne veulent même pas te voir avancer. Ils prient jour et nuit pour te voir échouer. Mais comme ils ne sont pas Dieu, comme ils ne sont pas Dieu, comme ils ne sont pas Dieu, ça va échouer. Raïssa Trésor, je dis comme ils ne sont pas Dieu, comme ils ne sont pas Dieu, ça va échouer. Boniface Sio, comme ils ne sont pas Dieu, Machique et Maloeso, ça va échouer. Docteur Miessi Natacha, PDG Momo Camara, Jimmy Traoré. Ça ne sert à rien de passer des heures à genoux pour prier. Général fort, alors qu'au fond de toi, tu as la haine pour ton prochain. Le vent peut souffler, mais toi tu restes toujours la torche. Car la lumière d'un homme ne s'éteint pas par la bouche des gens. Omnisport, marche-toi, la tête haute. Brésilien mominé, sans crainte, les envieux.
avec le courage, car seul le travail te rendra boss. On est gros, bota la tête, oh. Sans crainte, des envieux. Si tu tombes, relève-toi. Avance avec le courage, car seul le travail te rendra boss. Le babou, bota la tête, oh. Mon vieux sans crainte, je dis les envieux. Non mais si tu tombes, relève-toi. Avance avec le courage, car seul le travail te rendra fort. Et ne fallait pas te voir avancer. Le ministre Djibril Ouattara, il prie jour et nuit pour devoir échouer. Mais comme ils ne sont pas Dieu, comme ils ne sont pas Dieu, comme ils ne sont pas Dieu, ça va échouer. Doyen Bamba, L'homme à la peau noire, toujours solide quand il s'agit de faire réguler les autres, ça va échouer. Monsieur Yao Honoré. Comme ils ne sont pas Dieu, mon big Bojo Williamson, ça va échouer. Emmanuel Keïta, Comme ils ne sont pas Dieu, Kocha Monchiga, comme ils ne sont pas Dieu, ça va échouer. Marie-Paul Adji, Maman Edo Taï. Jean-Marc Degré, la télé, Ça va échouer. Mes coachs Iyo et Ouattara Suleiman. chef du village. Ça va échouer. Avec au calamar Didi B, mets-toi Zo. Le game continue. Le boom passe, mais le game continue avec BetClick. Nous sommes de retour pour la deuxième partie de cette émission. Très bonne nouvelle pour vous qui suivez NCI. NCI Création frappe fort encore avec la série L'Agence qui démarre ce lundi 20. Donc, à partir de 21h, soyez focus sur votre écran. Il y a de très belles choses. Voilà. Les acteurs, ça me fait tellement plaisir. Les acteurs ivoiriens ont leur plateforme maintenant. On va voir le travail qu'ils effectuent. fait, ouais. C'est vraiment important. Vraiment, on applaudit Moi, pour, il me régale, on moi, applaudit je pour régale. NCI. Tu te régales? Il me régale trop. Ah ouais? Oui, je regarde ça tout le temps. Tout le je temps? regarde NCI Création, tous les films qui passent. Je Ouais, regarde. ouais. C'est bien, le cinéma ivoirien a vraiment évolué. Bien sûr. franchement. Mimi, et ta série, elle passe toujours? Oui, par rapport concernant les séries, comme souvent, j'ai pas le temps de suivre après 21h, je vais sur NC Création, qui est sur YouTube. Bien sûr. Tu tapes NC Création et puis le film que tu veux regarder, là, tu tapes, ça sort. Même si vous n'êtes pas, même si vous n'êtes pas à la maison même, il faut télécharger l'application My NCI. Ma série est là-bas, sur NC Création. Voilà, et puis bon, c'est bon. C'est bon, c'est tout bon. D'accord. C'est très bien. La série est là-bas. Oui, calée là-bas, la voisine. La voisine. La voisine. Ça me régale aussi, ça. NC Création, tapez la voisine, vous allez regarder. D'accord. Mesdames, j'ai des news pour vous. C'est parti. Janvier. Mokhtar de Genève, Paris réussi. Il était en concert au Palais de la Culture le 11 juillet dernier. C'était magnifique. On regarde, on a des images pour vous. C'est un champion, c'est un chef. Aujourd'hui, on s'amuse. On est là pour lui. Mokhtar de Genève, c'est un artiste vraiment très complet. C'est quelqu'un qu'on a connu en tant que danseur. Aujourd'hui, il est en train de démontrer le talent qu'il a en tant que chanteur. Et je pense que ce concert-là, c'est l'accomplissement de tout le travail abattu depuis des années. Et on est là pour le soutenir. Bon danseur, il danse avec les artistes. Aujourd'hui, lui-même artiste, est assis à son concert. Je ne peux qu'être fier parce qu'il faut oser. Et il l'a fait. Je suis fier et c'est le coupé décalé qui gagne.
Barakat coup de poing, Doudou Gay, Ouaraba Béton, le roi Nayo. Les difficultés sont une pièce sur le chemin. Ça, c'est la vie. Et c'est bien passé, on a beaucoup aimé, surtout la chorégraphie des danseurs. Il a montré que c'était un ancien chorégraphe. Il a montré de quoi servait sa capacité talentueuse aussi d'artiste. Aujourd'hui, on a aimé, on est ensemble au quartier, on est jeunes frères, donc on doit l'encourager dans tout ce qu'il fait. J'ai la chair de poule. En fait, magnifique. Mokhtar l'a fait. Mokhtar l'a fait. On est très heureux. Karina, qu'est-ce que t'en penses? Je suis heureuse pour Mokhtar. Je suis fière de toi, bravo. Ouais. Et toi, Mimi? Mokhtar revient de loin. Aujourd'hui, le voir au Palais de la Culture comme ça me fait chaud au cœur. Ça me fait chaud au cœur. Je suis moi-même très content de voir les gens réaliser leurs projets, leurs rêves. Et Mokhtar, vous le savez, comme tu l'as dit, il vient de loin, hein, de danseur à chanteur, pour affronter le Palais de la Culture. Le Palais de la Culture, c'est pas un endroit où on va s'asseoir, où on va se... Non, c'est un endroit mythique. Tu comprends? C'est notre Apollo Théâtre, n'est-ce pas? Ouais. Donc, en tout cas, félicitations à toi, champion. Ne lâche rien. C'est maintenant que le plus dur commence. Donc, vas-y, surprends-nous. Bravo. Un peu de rap ivoire, Nifa Fanafoul, yes, Mbana 2. C'est nouveau, c'est chaud, on regarde un extrait. Nifa Fanafoul, Mbana 2. Alors, commentaire. Oh, je suis, tu sais... Mais est-ce que comment il y a sa posture? Oh, on sait que ton regard est perçant, mais est-ce que tu sais quelle posture ça? J'adore le nouveau Nifa Fanafoul. Ouais. Tant sur la musique... Ouais. que sur son aspect physique. D'accord. Il est musclé. Il a perdu beaucoup de poids. Beaucoup de poids. Ça demande beaucoup d'efforts. C'est du travail. Et ça a salué. Et le son, il est super. Je vois les muscles de Nifa. Bon, je n'ai que regarder les muscles. Bon, Karina, bravo, Nifa. On va laisser Mimi kiffer les muscles de Nifa. Tu penses quoi de ce son? C'est indéniable. J'aime beaucoup l'aspect qu'il a aujourd'hui. Mais la musique, là, me rappelle quelqu'un. Un acteur du rap ivoire. Moi, je sais pas du rap ivoire. Bob Denard. C'était un peu le style de musique qu'il faisait. Et ça me plaît bien parce qu'on n'en trouve plus. D'accord. Tu sais, Nifa Fanafoul, c'est un très bon rappeur, mais le fait de faire ce style-là aussi, des fans de Bob Denard qui aimaient cette musique-là, il les ramène à lui et c'est magnifique. Un autre style aussi, c'est de poser sur un autre support. Voilà, c'est pas de la drill, c'est un peu de... Voilà. En tout cas, Mbana 2, il faut aller streamer, donner de la force à Nifa Fanafoul, à nos soldats du rap ivoire. On termine ces news avec DJ Mosco. El Bombardier arrive. Regardons. Ils vont trop parler. Tellement Dieu va te bénir. Le ministre Amadou connaît. Divide mauvais et méchant. C'est vrai. D'accord. El Bombardier. Mimi, qu'est-ce que t'en penses? Bon, ça m'a frappé un peu d'attente. C'est un peu de Guevara. Ouais. Mais c'est bien, c'est son élément. Ouais. Mais si elle doit prendre des trucs chez mon élément, je vais faire. C'est une très belle chanson et puis c'est très rythmé. Ça promet. Ouais, ça promet, c'est une belle chanson. Que Guevara l'a impacté, mais positivement. Si ça peut prendre. Parce qu'après, c'est toujours du coupé décalé. Hein.
c'est une nouvelle manière de faire, c'est tout. Sinon, c'est tout du coupé décalé. Et on lui souhaite bonne chance. Bonne chance, tu l'as dit au bombardier, le rababoum. Le rababoum DJ Mouasco qui nous ramène El Bombardier. Donc, tu vois, la réalisation du clip, il y a J-Phil, le fils de David Taïro. Donc, ça, c'est le teaser et le son arrive, c'est ce que ça arrive en trompe, tu as dit. Donc, on lui souhaite bonne chance, on attend impatiemment ce son et j'espère que ça va faire mouche. Ça sera tout pour les news, mesdames, des questions? Merci, Président. On veut des augmentations. Tu peux toujours attendre, toi. Hein. Le 18 juillet 2026, il retourne à l'esplanade du Palais de la Culture après un premier grand rendez-vous au Palais en avril 2025. Papouas, recevons la team des Poi. La team des Poi, j'ai un gros souci avec... Quand on reçoit Rena Barakissa, Kadyrov n'est pas là. Quand on reçoit Kadyrov, Rena Barakissa n'est pas là. Déjà, bonne arrivée en Papouasie. Maintenant, explique-nous pourquoi. D'abord, il n'y a rien de grave. C'est parce qu'ils ne se sont pas trop bien. Donc, je suis venu le représenter comme d'habitude. Et quand on le recevait, c'est la même chose, on disait non, que tu connais, bon, souvent aussi la nuit, là, c'est un peu compliqué. Donc, les matins, quand les réveils sont difficiles. Mais vous étiez en mouvement hier? On est là. Tu connais où ça concerne, donc on est un peu partout en même temps. D'accord. Ben, c'est la team de Poi, c'est toujours la team de Poi. Je vais le voir maintenant, c'est la team en même temps. La team en même temps. Face à 4. Nous allons dépaporiser la team de Poi, de fond en comble, mais tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité et toute la vérité. Lève la main et dis, je les gire. Je les gire. Bon enfant, Kadi. Alors, quand tu regardes le chemin depuis vos freestyles, tout ça, jusqu'à aujourd'hui, tu te dis quoi? Bon, il y a l'avancement parce qu'avant, c'était pas trop connu, mais aujourd'hui, là, ça va parce qu'on est un peu à l'aise, on a le temps de respirer et d'envoyer de bonnes musiques, de bonnes sonorités. Donc, je me dis qu'il y a un bon changement. Parce qu'avant, c'était un peu brouillon, mais là, c'est un peu plus carré. Donc, ça va. Le temps de respirer. Est-ce que vous avez des contraintes, quelque chose vous empêchait de ouais, avant, tu connais, pour les transports et tout, c'était un peu dur, mais là, ça va. Au moins, on arrive à se déplacer, on arrive à gérer, on arrive à coordonner. C'est déjà bon, on est posé, on va au studio, Chacun voit une voiture? Ouais, légèrement. Légèrement. Non, mais il ne faut pas t'avoir ceux qui veulent nous aider, ils vont penser que... Non, mais une voiture, ça peut se déplacer. Ouais, ça peut se déplacer, juste pour les déplacements. Mais vous avez de belles voitures. Léger, ça se passe serré, si on avance, c'est ça un peu. D'accord. La team de Poi qui était au Moulou Festi Party 7 à San Pedro, c'était magnifique. Ils ont cassé la baraque là-bas. Magnifique. Mimi? À quel moment vous vous êtes dit, la team de Poi a vraiment sa place dans le game? Au moment où les gens ont commencé à nous dire que vraiment, ce que vous faites, c'est bien. Où les vieux morons commencé à nous appeler. Toi-même, tu nous as félicité. Ma mère, Karina Sil, nous a sollicité pour un feat. On dit ça ici en même temps, vu qu'on a la télé. On a su que ce qu'on fait était bien et qu'il fallait continuer. Et il y a aussi les sorties à l'international. On a vu qu'on nous écoute un peu partout. Donc, il faut vraiment se mettre au travail. C'est-à-dire qu'au-delà du fait que les vieux pères, les vieilles mères vous félicitent et tout ça, vous-même, quand vous asseyez, à quel moment vous deux, vous avez pris conscience que il y a de la matière, mon petit, voilà ça. Donc moi, ça, il y a déjà dedans, qu'à travailler. C'est pour il regarde et puis dit mon fils, moi, ça, il y a déjà dedans. Travaillons. À qui tu dis ça, toi-même? À Rena Barakissa, que je salue au passage. D'accord, Karina. Il y a eu plusieurs étapes dans votre carrière. Si vous devez la raconter avec un seul mot, ça sera lequel? Courage, détermination, et puis... un seul mot. Un seul mot, courage. Courage. Ouais. D'accord. Alors, vous dites que le Biama doit aller loin. Aller loin. Pour vous, ça veut dire quoi, aller loin? On doit dépasser les frontières de ce que les tontons et les tantis ont fait dans le passé. Parce que voilà, il y a avec le coupé décalé qui s'est déjà installé. Mais le Biama, c'est comme une branche. C'est comme dans le Zougou, il y a le Woyo, il y a beaucoup de choses. Tu vois, et donc, on veut vraiment que le Biama soit la première branche du coupé décalé qui a vraiment percé après le frère coupé décalé, même que les tontons et les tantis ont fait. Parce que nous, nos rythmiques, là, c'est un peu plus rapide que les rythmiques des tontons et les tantis. Donc, si vraiment notre rythmique, ça a pu s'installer, on s'est dit que vraiment que ça allait loin. Donc, c'est à ce niveau-là qu'on essaie de taper dur parce que notre rythmique est vraiment plus rapide. C'est dansant
Et c'est vraiment... C'est vraiment des sonorités qui restent dans l'oreille. Donc, on veut vraiment envoyer ça partout. Mais quand vous dites aller loin, vous visez quoi concrètement? Qu'est-ce que vous visez? On vise beaucoup, hein, mon vieux, ici. Et puis, c'est qu'on vise ici, là, on va pas quitter ici. Au moins deux? Au moins une seule chose que vous visez? Une chose vraiment primordiale? Primordial, c'est de faire des concerts à l'international. D'accord. Toucher le public international. Parce que si je me dis le public africain, je crois que ça va passer vite parce que c'est les mêmes sonorités qui reviennent. Mais le public international, il faut vraiment les viser parce que... Le public européen, c'est ça, tout ça là. Chinois... Vas-y, Karina. Tu as fini, tu peux finir. Oui, c'est bon. Tu sais, ce n'est pas une question, hein, mais quand tu as parlé de Biama tout à l'heure, tu sais qu'une fois tu étais en live, tu es sur Internet et puis tu étais en train de faire de la talakou. En fait, je voyais Moulou. J'ai oublié de lui dire ça. Mais tu fais de la talakou à l'ancienne, comme les tontons dont tu parles. Ça ne te dit pas souvent de mettre un peu de côté le Biama pour faire ce chant de coupé décalé? Genre pour délirer un peu? Bien sûr que si. Parce que c'est ce que j'ai dit là, on a été forgés, on a été formés par les tontons et les tantis. Donc, on a un peu de ça en nous. Donc, si on a des opportunités de faire même des feats avec les vieux pour pouvoir genre, se laisser aller aussi. Parce que déjà, nous, notre mood, on est en Biama. Pour qu'on puisse t'écouter vraiment, il faut que tu sois bien à l'aise dans ce que tu fais. Donc là, on a été vraiment installé déjà le Biama à sa juste valeur. Et après, se laisser aller comme des sons, même des variétés, faire les feats avec les Rosine Layo, les José, les montrer que nous aussi, on sait chanter. Voilà, donc, c'est ça. Les atalakou, les ricap, tout, on connaît, c'est là, c'est dans la gorge. Mais on a besoin de vraiment que les tontons et les tantis nous donnent un peu d'espace dans les sons. Une petite seconde où on voit un peu que mon petit lui là, on veut mon cousin m'a mis dans son tu es hein. Mais les tontons, quand ils vont vers vous, de vous envoyer dans leur univers et vous envoyer. Mais il va être dans le temps là, tu vois. Après, je veux dire, nous, quand on commençait, on a installé le rythme, tu vois. Eux, ils ont été bercés par ce rythme. Ils créent le leur. OK? Nous, on va aussi dans leur rythme pour leur donner de la force. Puisqu'aujourd'hui, le Biama, c'est... Voilà. C'est ça. Bon, alors, donc, on parle tout à l'heure pour le son. Oui, c'est bien qu'on filmait dans ça au studio. OK, Mimi. Remplir des salles, imposer une danse, structurer le mouvement ou changer la place du coupé décalé dans le game. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Réponds à la question, maman. J'ai parti trop vite. Remplir des salles. C'est-à-dire, votre objectif, là, est-ce que c'est de remplir des salles, de structurer votre mouvement ou bien d'imposer la danse, c'est-à-dire le Biama? C'est quoi le plus important pour vous? Remplir des salles, hein, parce que si on impose le Biama, si on doit faire un concert que tu ne viens pas là-bas, c'est qu'on n'a pas imposé le Biama. Donc l'essentiel, c'est de remplir des salles. Comme le concert comme ça du 18 juillet, c'est de remplir, quand les voix qu'on est content, on essaie de continuer à parler devant encore, essayer d'attaquer d'autres objectifs, quoi. Comme les grandes salles, parlent des parcs, des expositions, faites même peut-être voir nos 10 ans de carrière, parce que ça fait un bon moment maintenant qu'on est dans le mouvement. Réna a commencé un peu, moi il a suivi, mais on se met ensemble, on dit Team de Poy, c'est nous deux ensemble en même temps. Donc faire peut-être même nos 10 ans de carrière ou pas d'exposition, on a plein de trucs, même peut-être le Zénith de Paris. On va en parler pour les années, on ne sait jamais. Ce qui est bien, c'est que vous avez réussi à vous imposer. Kadyrov et Réna Barakli, on a vos voix sur la plupart des sons à succès. Et ça, c'est très bien. Karina. Beaucoup de personnes voient encore le Biama comme la grimace, genre l'ambiance. Tu vois, des trucs comme ça. Qu'est-ce que tu peux dire à ceux qui n'ont pas encore capté la profondeur de votre mouvement? Le Biama, c'est un état d'esprit. Le Biama, c'est vraiment, à part la danse même, il y a un état d'esprit. C'est quel esprit? L'état d'esprit, c'est qu'il faut rester sans abus. Il ne faut jamais abuser. Parce qu'avant, vous connaissez les petits de notre quartier de Yopougon, de l'autre côté, là-bas, vous connaissez déjà de la délinquance. Mais le Biama a fait qu'au lieu d'aller peut-être dans les ghettos en griffe, on se réunit, nous tous, comme si c'était un ballon, on venait jouer, pour danser, pour se partager de la bonne humeur, jusqu'à ce que la nuit va arriver, chacun va rentrer chez lui. Ça les occupe? Ça les occupe, merci maman, tu as vu dedans. C'est ça. Ça les occupe. Ouais, et derrière, vous n'avez pas, puisque ça occupe, vous n'avez pas, est-ce qu'il y a un président Le président du moment, il a Azazou Satellite, le maître champion, le taureau du club, Tchatcho Bala, Tchatcho Kakou, Katou, Ouaye. C'est lui qui est le président. Attends, je réponds à qui? Azazou Satellite, hein? Azazou Satellite, oui. Le maître champion, le taureau du coupé décalé, Tchatcho Bala, Tchatcho Kakou, Katou, Ouaye.
Wayé, c'est lui qui est le président du Biama. C'est lui qui a le brassard. Là. Mais pourquoi c'est lui qui a le brassard? Pourquoi c'est qui l'a désigné Parce que capitaine? lui, il est vraiment Biama même. Lui, il est Biama. C'est vrai que nous, on excelle un peu dans les domaines. Lui, c'est le côté Biama. Et lui, il s'est autoproclamé le président du Biama. Il dit que toi, tu es le président du Biama. Bon. Et il a, enfin, est-ce que vous lui donnez raison parce qu'il il s'est imposé, il a été il a c'est le maître. Apparemment, il organise des moments. C'est lui qui a commencé à organiser les trucs du Biama et tout, etc., où il y a plein de personnes. Tu vois. Donc, il est un peu initié un peu plus que nous. Nous, c'est le côté, tu connais, on vient en tue, c'est officiel, c'est vrai. Mais côté Biama, là, excuse-moi, président, les histoires des Biama, tu as dit que ça occupe la jeunesse, ça occupe les jeunes, ils vont plus dans les... C'est bien ça, mais est-ce qu'ils ont le temps de réviser? Est-ce qu'ils ont le temps d'étudier? Parce qu'ils vont aussi à l'école. Oui, ils vont à l'école. BPC est passé, il y a plein de petits Biama qui ont eu un... Il y a mon petit Ariel Otiniel, je suis le petit frère de Didier Eman qui a eu. Oui. C'est un exemple parce qu'il danse un peu du Biama. Donc il me dit que la majorité... Il me dit que la majorité, au moins... Quand ils finissent, ils vont à la maison après, forcément, ils vont ouvrir les livres pour avoir. Après, toi aussi, c'est toi, ta conscience, c'est toi-même, c'est tes livres, c'est pas les livres de quelqu'un. Donc, si tu es rentré, tu sais que tu as vraiment tiré la position de ta famille, tu vas savoir que tu dois étudier un peu. Donc, c'est ça, quoi. Alors, on a vu le Biama exploser avec les challenges, les jeunes, danseurs, les cadets du quartier. Aujourd'hui, vous, votre rôle, c'est quoi? Notre rôle, c'est de vraiment exporter déjà. Et c'est comme si je me répète. Non, auprès de ces jeunes-là, c'est quoi votre rôle? Notre rôle, on est comme les papas un peu les papas, parce que quand ils ont des problèmes, ils ont des soucis, on s'approche, on se parle. Déjà, on est les amis, à la base. On n'est pas trop vieux, on est tous jeunes. Donc, il y a plein qui sont nos amis dans le Biama, il y a plein qui sont nos petits frères, mais qu'on a connus même avant le Biama. C'est nos petits frères au quartier, on va Chris va payer. Tu vois un peu, non, puis sans payer, il vient. Maintenant, aujourd'hui, qui sont en train de tuer au milieu de nous. Donc, déjà, s'il a un petit souci, que nous-mêmes, on voit qu'il est en train de dérailler, on va s'approcher ensemble, on va le voir même ses parents. Parce qu'on a la facilité de parler avec les parents des personnes qu'on côtoie. Donc, est-ce que tu entends me dire que vous êtes vraiment bien organisé? On est bien organisé, mon vieux. Il n'y a pas quelque chose qui est bizarre des gens dans le Biama. Seulement que ce qu'on montre au public, c'est le côté vie réelle même de Yopougon, ou bien le vie, pas Yopougon, d'Abidjan même. Si tu vois nos clips là, ça va nous voir en train de aller faire clip. Peut-être dans un coin où on va te montrer la réalité de ce qu'on vit. Où le Biama a commencé. Dans le ghetto. Tu vas essayer de gagner nos clips. On essaie de montrer la réalité de ce qu'on vit vraiment à travers les clips. Mais sinon, notre vie est au calme, on est tranquille, on ne se plaint pas. Chacun est bien. Les enfants qui ont besoin de quelque chose nous appellent, on coordonne. C'est ce qu'il dit qu'actuellement, au moins, là, on respire. C'est ce qu'il disait au début de... Tu as des enfants? Oui, un seul fils, s'appelle Ethan. Ethan? D'accord. Il a quel âge? Il va bientôt avoir 1 an. Wow, c'est récent. C'est récent. Là. Ok, oui. Quand un mouvement devient viral, là, tout le monde veut monter dedans. Voilà. Comment vous faites pour garder l'identité Team Depoy? L'identité Team Depoy, déjà, c'est un état d'esprit. L'identité Team Depoy, nos sonorités aussi sont un peu différentes des autres. Si tu écoutes Azazou, si tu écoutes Kadiro, ou même si tu écoutes Rena, ou si tu écoutes Didier Eman, tu vas voir que les sonorités sont différentes. C'est pour ça que nous, notre Team Depoy, un Biama modernisé, en même temps des vieux, en même temps tu peux te sentir dedans, tu peux être vieux, tu as dansé, tu peux être tonton, tu as dansé. C'est pour ça qu'il a dit Azazou, lui, il est typiquement Biama, raison pour laquelle on lui donne le passage du Biama, parce que lui, il fait vraiment du Biama. Si lui, tu le coup, c'est du Biama en même temps. Mais nous, notre identité, c'est de vraiment exposer un peu aussi, un peu de tout. Moi, je peux prendre une guitare rock de mon vieux moyeur, taper dedans. Mon tout dernier son Fagalo, c'est ça que tu veux, c'est Betika. Tu vois un peu? Allons devant moi. C'est sorti. C'est sorti, et c'est là, c'est sur YouTube. Disponible sur YouTube, allez télécharger le son. Fakalo. Vous connaissez Fakalo, c'est ça que tu veux. En featuring avec God of War, l'un des précurseurs du Biama aussi, en ensemble. Donc c'est en préparation, c'est pas encore sorti. C'est sorti il y a 2 jours de celui-là, je crois. Comment on chante ça? Fakalo, c'est ça que tu vas en bas, Fakalo. Et puis ça va danser. Ah, mon vieux, c'est payé. Attends. Bon, fait Fakalo. En bas. C'est ça que tu vas en bas. Puis tu fais Fakalo, oh, Fakalo. En bas. Ah, Fakalo, c'est ça que tu fais. L'émission est gâtée quoi, fini. Il va voir ce terre. Toi, tu t'invites, là. Allez, tiens, alors, il y a eu des changements dans votre trajectoire et dans votre façon d'avancer. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a le plus changé
chez vous, dans votre carrière? Votre quotidien, votre carrière. Dans votre quotidien, votre carrière. On est un peu plus réservé. Hein. Pas nous voir partout. J'ai l'habitude de nous voir. Si tu nous vois, peut-être tu vas venir au fond, en bas. Genre un petit coin où tu sais que tu vas nous voir là-bas, puis là tu vas nous voir. Sinon, c'est un peu plus organisé, c'est un peu plus calme. On arrive à bien gérer. Mais notre petit souci actuellement, c'est que on doit être un peu plus à l'heure dans les trucs, sinon c'est tout. Ça va. Ah non, tu reconnais que oui, je sais. Président, tu me permets? Vas-y, on dit que vous n'êtes pas discipliné. Il y a non, beaucoup... discipliné, c'est Écoute-moi, j'ai fini. J'ai vu beaucoup de posts sur TikTok où des gens se plaignaient de vous, sur des collaborations, vous n'êtes pas présenté pour des clips. Voilà, ça là, c'est mieux, mais c'est vrai. Il y a d'autres aussi qui disent que tu ne respectes pas, que tu n'es pas... Il répond à tout le monde à travers ce poste-là. Il y a d'autres qui disent que tu ne respectes pas, que tu es imbu de ta personne et tout ça. Qu'est-ce que même dernièrement, on a reçu les filles. C'est en global la même. Ça s'appelle la même. Les Tuchas, écoutez-moi. Tout le monde en même temps. En fait, tout le monde veut avoir la disponibilité de la team de poste. C'est-à-dire, si on a fait featuring avec toi, moi, là, sinon on n'a qu'à venir prendre le son encore pour venir, genre, se mettre devant encore pour dire que non, ah, voilà ça. Sinon, on a fait son. Et pourtant, on est des artistes aussi qui sont sollicités par plein de personnes. Moi, je vais aller chanter avec toi, dès qu'il est fini avec toi, il est parti chanter avec X. Et puis, faire 3 sons en une journée. Les trois ont vraiment besoin de ton attention. Hein. Mais quand tu n'arrives pas à donner vraiment un peu plus, là, je pense que tu les as laissés. Alors que, hormis ça aussi, nous, on a notre carrière à gérer. Mais pour ça, est-ce que vous ne devez pas vous organiser? Oui, mais Karina, je veux aborder dans le sens de Karina. Concernant les Tuchas, elles sont, quand on les a reçues ici, elles étaient très remontées parce que vous les avez plaquées. Le rendez-vous était calé, tout était calé, et on vous a attendu, vous n'êtes pas venus. Elles ont même dit que la veille, Zagba les a vus, tout ça, vous avez parlé. Vous avez parlé, tout. Maintenant, vous devez venir, après vous avez posé un lapin. Elles n'ont pas du tout apprécié, elles ont eu mal. Vous n'avez pas envoyé des messages pour vous excuser. Les Tuchas, ils vous demandent pardon. Si on s'est mal comporté, vous, venez au concert, on règle ça. Je vous demande pardon. C'est pas parce qu'on n'avait pas envie de faire le clip. Peut-être ces périodes étaient fatigués. Moi, ces périodes, on a eu des problèmes. Mais on vous demande pardon. Yaya Sena. C'est le 18 juillet à l'esplanade du Palais de la Culture que va se produire la balle. C'est le concert de la team de Poi. Donc achetez vos tickets. Les vacances sont démarrées. On va se mettre bien. On va marquer la dernière pause de cette émission. Puis on revient parler avec Kadyrov. On tient encore. Avec Au Calamar, Didi B, mets-toi Zo. Le game continue. Le boom passe, mais le game continue avec BetClick. Tout le monde position, il veut voir quelque chose. Fagalo, c'est ça que tu vas en bas, Fagalo, c'est ça que tu vas en bas, Fagalo, c'est ça que tu vas en bas. On dit si c'est pas matin, c'est que c'est le soir. En bas. Faut pas rassembler les mains, il y a Dieu dedans. En bas. Autant le tas s'y mettre les jassaman. En bas. Tiens, Zalabala, les enfants de Godon, faut position taper dedans. Faut te lever, t'apprendre des points. Vous voulez forcément que j'aille en boîte de nuit. Jean, ma vie, vous êtes un moment qu'elle est là. Nous sommes de retour pour la deuxième partie de cette émission. Nous sommes avec la team de Poi représentée par Kadyrov Mania. Et puis on fait un coucou à Rina Baraki. On fait un coucou à Rina Baraki. Au passage, on fait un coucou à Rina Baraki. Et pas Pagne. Sauter. Alors, Kadyrov, quand vous êtes sur scène, le public voit le show, mais derrière le show, il y a forcément une stratégie. Alors aujourd'hui, quand vous préparez un son, comment vous faites pour que le son vive dans le quartier, sur TikTok, dans les maquis, sur scène? Alors déjà, c'est ça qu'on a fait depuis le début. Hein. On a créé un monde de Biama où quand on a un son, on essaie de travailler ça. Il y a des festivals de Biama, il y a chez God of War, il y a plein de couloirs. Et puis on a des petits aussi qui ont des comptes qui à chaque fois, mais quand le son aussi est bon déjà aussi, là, ça va vite, ça va seul. Souvent, mais tu n'as pas besoin d'appeler quelqu'un même. Et puis, dès que tu mets ton moment, avec ta chorégraphie que tu as fait, bien fait, tes petits, tu places ça,
Comment vous créez le morceau pour que quand il sort, tout le monde, enfin ça c'est l'inspiration maintenant, hein. Ça c'est l'inspiration. Tout le monde a la même inspiration. Ça demande de l'inspiration. Maintenant, moi, ça demande comment moi je suis venu chanter mon son, qu'il est venu chanter pour. C'est comment il vient chanter ça. Là, on le Fakalo, quand moi il venait d'arriver de Paris, hein. Et moi, je dis, ouais, voilà, tu vois, t'as capté ou pas? Yeah. T'as capté ou pas? Ouais, donc il vient d'arriver de Paris et puis il a tapé dans le son. Il dit, comme il était en avion, il dit quand il est venu là, il vient frapper. Et puis ma conviction a fait que quand je suis venu, j'ai mis tout ce qui était bon. J'ai appelé mes potes, j'appelle God of War, il vient taper dans un moment rapidement. Puis il a chanté ça avec le cœur. Donc voilà, c'est comme ça. C'est déjà la conviction. C'est de savoir vraiment ce que tu veux faire, de ne pas mélanger tout. Et souvent, tu peux écouter le son, tu as pensé que tu peux écouter ça, c'est pour toi seul, ça te plaît toi seul. Tu vois, normalement, ça plaît. Ouais. Donc quand tu chantes aujourd'hui, c'est pas pour toi, c'est pour les fans. Donc déjà, il faut avoir des personnes... Vous savez ce que les fans aiment? Voilà, il faut avoir des personnes aussi autour de toi qui t'écoutent, qui te parlent, qui disent non, ça là c'est B, ça là c'est pas zo. Change, fais ça. Donc il faut s'entourer aussi de bonnes personnes, de bonne moralité, puis des personnes qui ont vraiment envie de faire le moment avec toi. Donc quand c'est comme ça, c'est bon, quoi. D'accord. Oui. Voilà. Vous avez fait beaucoup de featuring, beaucoup de collaborations qui ont tourné, qui ont marché. Maintenant, ce que je veux savoir, est-ce que les featuring là vous ont appris à connaître vos propres limites et puis vos propres forces? Ouais. Dans le sens où on peut nous envoyer sur du zouglou même, et puis tu vois que, donc tu peux poser sur du zouglou. Ah, c'est bien. Et je vais faire pour profiter aussi pour parler du feat avec mon vieux moi Soumbil qui arrive bientôt. Il sera même au concert. On va chanter sur un beat vraiment. Avec Soumbil. Un beat zouglou en même temps. Ambiance. Un peu de biama. On a fait des atalakou en bas. En tout cas, c'est tellement bien fait que moi-même, je ne pensais pas qu'on pourrait poser sur ce genre de rythmique là. Donc c'est ça qui fait la chose en fait. Ça nous permet de nous repousser, de voir vos limites, nos limites aussi, voir où c'est là. Ça, tu dois travailler là. Là aussi, c'est bon aussi. Est-ce que vous pouvez faire un featuring à un reggaeman? C'est cadeau. Oui, moi, Kadim, dès qu'il est pas, il tombe sur lui. Kadim. Alors, c'est Kadim que tu as visé. Non, c'est lui qui est venu vite en même temps. Alors, vous retournez au Palais de la Culture samedi. Qu'est-ce qui va changer cette fois-ci par rapport au premier grand rendez-vous au Palais? L'ambiance. Ça sera le feu. Parce que l'année passée, c'était bien, c'était carré, mais cette année-là, ça sera fou. Je salue au passage M. Salomon Samené, Escal Le Reflet, Lynn Bailly, etc., M. Maître Apaisanteur Côte d'Ivoire, tous ceux et toute la clique, pour dire que ce concert-là, vraiment, il aura vraiment de grandes surprises. Il aura vraiment de la performance sur le côté plutôt... On t'attendait. Depuis la Tiffany, on laisse Bérondi là. À côté. Sur le côté. Okay. Alors... chorégraphie et tout. Et je crois qu'en tout cas, il aura le feu. Maintenant, ici, bref. Comment vous préparez ce concert-là? Dans le bon, tranquille. On n'est pas stressé. On a l'habitude de chanter. Déjà, on attend le public pour s'amuser avec eux parce que ce sont nos publics. On se connaît déjà. On se parle, on s'écrit, on se voit, on se commente les vidéos. Ils savent qui on est, on sait qui... On sait qui vous êtes. Bon, c'est ça. On sait qui vous êtes. Quand vous dites que vous voulez faire entrer votre nom dans l'histoire de la musique ivoirienne, vous voulez parler de quoi exactement? On veut être une légende. On veut être les légendes du mouvement de la Côte d'Ivoire. On veut rentrer dans le cahier des stars de la Côte d'Ivoire, des personnes qui ont fait parler vraiment de la Côte d'Ivoire partout, quoi. Vous voulez que votre musique dépasse les frontières? Ça va dépasser partout, ça va arriver. Alors, si demain un jeune de Yopougon, Toit Rouge, ou d'ailleurs vous dit, grand frère, moi aussi je veux durer dans ça, dans le Biama, tu lui donnes quel conseil? Pas une réponse jolie pour la télé. Quel conseil tu lui donnes? Mon fils, c'est ça que tu te mettre. Tiago, vas-y. Mais en tout cas, il y a Dieu dedans. Vas-y. Alors, oui. Le samedi, là, est-ce que vous serez seul? Seul. Sur scène. Je veux dire, est-ce que vous allez faire intervenir des gens d'ailleurs, des artistes d'ailleurs? Ouais. Il y aura les guests avec qui on a fait les feats, qui ont bien pris, que tout le monde aime. Tu vois. Donc, il y aura des guests, il y aura des... moi déjà, ouais. Parce que j'ai reçu l'affiche aussi. Il y a quoi? Moi, Mouloukou Goumé sera là, il va venir... Tout ça, toi, tu seras calé. En tout cas, tout le monde est là.
Les biamasseurs, en dehors de Jeanne Clean, les biamasseurs... Ouais, il y aura tout le monde. Jolina Verdugo, avec qui elle a fait le bébé. Il y aura plein d'artistes. Didier Emma? Didier Emma, ici, il n'a pas un autre spectacle parce que j'ai vu une affiche là-bas. Là. S'il est là, il va venir là. Quel est qui vient pas? Il sait. Qu'est-ce que vous avez envie de dire au Papouas? La caméra est là. Papouas et Papouases. Recevez le cadre Romania, Team de Poy, pas vos manières, vous connaissez déjà. On se donne rendez-vous ce 18 juillet à l'esplanade du Palais de la Culture. Venez, on va s'amuser, venez en chanter, venez en danser, venez en crier aussi. Venez, ceux qui n'ont pas de transport, vous donnez quelque chose. Yababoué. Ensemble. Ciao, ciao. Merci Kadyrov d'être passé. Merci à la team des Poy. Retenez simplement que le 18 juillet 2026, à l'esplanade du Palais de la Culture, la team des Poy sera en concert. Ça sera magnifique. Prenez vos tickets. Ce sont les vacances. Allons donner de la force à ce groupe. Et puis, vive le Biama, vive la musique ivoirienne. Merci Karina. Merci Mimi, merci. L'émission est terminée. On vous laisse accompagner de la team des Poy pour refermer cette émission. Et de quoi? Mardi B, mets-toi zo. Le game continue. Le boom passe, mais le game continue avec BetClick.